Alléluia, les devanciers. Papa Lévy, maman Lévy, les devanciers à l'aise. Comment allez-vous? Ça Vous allez va, bien ça par va. là. Moi, je suis un peu bizarre parce que Bizarre. dans une prière, au cours d'une prière, j'ai surpris une conversation et Papa Lévy, tu nous demandais de prier pour le monde, pour nos familles, pour l'Ukraine, pour ce pays de la France et surtout pour l'Afrique. Et ça m'a paru, c'est vrai qu'on le fait souvent, mais cette fois-ci, c'était plus intensif. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que quelque chose se prépare? Est-ce que tu as des informations? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, à notre âge, vivre ce genre de choses, c'est un peu troublant, voire choquant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux aborder avec toi. C'est vrai que quand on regarde le temps actuellement, on a l'impression que une guerre se prépare. Que ce soit en Afrique, les coups d'État, la situation qui se tend avec l'Europe, les États-Unis qui disent que l'Ukraine, etc., etc. C'est vrai qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il y aura une troisième guerre C'est mondiale? ça. Donc, c'est vrai que nous, on prie pour qu'il y ait la paix parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais c'est vrai que ta question est pertinente. Nous aimerons savoir, est-ce que c'est possible, la troisième guerre mondiale, quelque chose comme ça? Mais bibliquement, ou même si nous restons sur le plan purement simple, ces choses qui se passent, ça a été annoncé, ça a été révélé à un moment donné. Parce que l'agitation, c'est quoi? C'est que le monde peut-être s'éloigne un peu de la nature divine. Le monde s'éloigne, le monde n'a plus de repères. Mais je ne sais pas, papa, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à cela. Oui, c'est en effet une belle question. C'est une question très pertinente et elle est d'actualité. Mais quand j'ai suivi ta question, tu as utilisé le mot bizarre, que tu es bizarre. Non, tu n'es pas bizarre. C'est ce que tu as dit finalement qui compte. C'est-à-dire que tu es inquiet, tu es troublé et tu te poses la question parce que toi, tu n'as rien fait encore, rien. Et puis bon, est-ce que le monde va s'arrêter? Tu ne sais pas. Ce sont des questions que tu te poses. Bon, cependant, quand nous retournons dans Matthieu 24, donc je disais tout à l'heure que c'est vrai, tes inquiétudes sont fondées. Mais voilà qu'aujourd'hui, comme maman vient de le dire, les gens ne croient plus en Dieu. Et nous sommes tous éloignés de Dieu. Et le livre du prophète Jérémie en son chapitre 6, verset 16, nous dit de nous mettre sur les sentiers, sur les voies, et de trouver les anciens sentiers et de revenir à Dieu, que nos âmes auront de la paix. Mais à combien de personnes pouvons-nous parler de Dieu aujourd'hui, même à l'église? Même à l'église. Même à l'église. Il faut voir comment ça se passe entre ministres de Dieu et fidèles, entre fidèles et ministres de Dieu. Mais une chose me rassure, je suis heureux. Je n'étais pas né au temps du Seigneur Jésus-Christ. Mais les Saintes Écritures sont là, selon 2 Timothée 3,16. Mais moi, je vais prendre le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 6. Et qui dit ceci. Matthieu 24, à partir du verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Et le verset 12, je saute le verset 11. Le verset 12 dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà ce que le passage là a dit. Donc, le Christ, le Dieu béni éternellement selon Romains 9,5, l'a dit. Et cela ne manquera pas. Il a dit.
On a vu cette histoire de vaccin aussi. Ça a été prédit dans l'Apocalypse 13. Quand vous lisez un peu vers la fin, on en a parlé, mais on ne savait pas que ça viendrait sous cette forme-là. Donc, les gens qui ont voulu de ce vaccin, c'est peut-être une nouvelle forme de vaccin dont ils ont parlé pour voir si cela apporterait plus rapidement une solution à ce virus. Voilà. Donc, des gens ont été pour, d'autres ont été contre. Nous, on est là. Nous sommes dans la masse, mais nous, notre seule âme, c'est prier. C'est prier. Tu as parlé d'Ukraine aussi. Moi, je suis apolitique, je parle pas de la politique, mais j'aime quand même m'informer pour savoir de l'actualité. Moi, la seule chose que je sache, c'est prier pour la paix, selon Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. D'aucuns vont trouver, ces gens-là, ils sont bêtes, ils prient pour quel... Bon, donc, voilà. Comme certains trouvent que l'alcool est bon à consommer, d'autres vont trouver non, que ce n'est pas bon à consommer, et ils vont justifier leur raison, leur réponse par des trucs, voilà, etc., etc. Donc, notre solution à nous, ce n'est pas d'être d'un côté ou de l'autre, mais c'est plutôt demander à Dieu d'intervenir et que les gens s'apaisent, les cœurs s'apaisent, les tensions s'apaisent et qu'il y ait la paix. Il y ait la paix partout dans le monde. Il y ait la paix. Voilà notre leitmotiv, c'est notre souhait, ça, c'est cela. Mais quant à vous autres, nos enfants ou bien les jeunes, il faut pas avoir peur, il faut avoir de l'espoir en Dieu. Il faut avoir de l'espoir en Dieu. Mais l'Éternel savait que toutes ces choses se passeraient.